Alors, moi, pour ces 3 premiers épisodes, on a sur 5, hein, on est d'accord, hein. Ouais, ouais. Je vais partir sur un bon 4. Voilà, un bon 4. Déjà, wow. Déjà, c'est un Gear 4. Ah, pardon, merde. Commencer, C'est s'il te un plaît. Gear 4. Et tout de suite, nous allons passer à la notation en Gear. Et Voilà. la musique. Ah oui, c'est vrai. Parce que Voilà. monsieur a quand même travaillé sur quelques Oui, animations. oui, carrément. Allez. Non, je suis pas censé vous le dire, vous êtes censé le voir directement dans la vidéo. Mais ouais, du coup, on passe aux notations des 3 premiers épisodes, des trois premiers épisodes de Gachakuta. C'est ça qu'on dit? Gachakuta, ouais. Et ouais, du coup, vas-y, frère, commence. Et ben voilà, comme je le disais, je mets à cette adaptation un Gear 4. Voilà. Waouh, quelle énergie, quel entrain. Bam, il a tout cassé. Un Gear 4, voilà. Le fils serait fier de toi. Moi, je donnerais une note de Gear 4 aussi. Ça me saoule, j'aime pas être aligné sur toi, mais bon. Ouais, Gear 4, je pense pas qu'on aura du tout les mêmes raisons, donc Oui. ça va le faire. Mm-hmm. Mais ouais, je donnerais une note de Gear 4. Ouais. Ok. Voilà. En bref, pourquoi Gear 4 Gear 4, parce que les 3 premiers épisodes m'ont beaucoup plu, surtout le premier et le troisième. Le troisième, je trouvais moi que c'est même limite une masterclass. D'accord. Dans son style. Donc pour ces raisons-là, je trouve que ça part sur un bon début. Ouais. Après, ça a manqué quand même de beaucoup de choses, souvent très légères, mais qui quand même, j'aurais quand même aimé voir. Et aussi, dans ma vision de cet animé, je pars du principe que c'est un animé de très bonne qualité, donc j'ai des exigences vis-à-vis de lui. Tu veux dire au niveau de la production, au niveau de... Après les 3 premiers épisodes. Je veux dire le résultat, quoi. Ok, d'accord. Genre, je vais pas essayer de trouver des bons points forts ou faibles, faibles. Des points forts, entre guillemets. Je vais pas essayer d'enjoliver la chose comme on a pu le faire pour Sakamoto Days. Genre, je vais être assez difficile. Et donc, malgré le fait que je vais être difficile dans ma notation, je mets quand même un 4. C'est dire à quel point ça m'a vraiment plu. Mais en même temps, c'est pas un 5 parce que ça a manqué de pas mal de choses, dont notamment des séquences émotions que j'ai pas trouvées assez intenses, mais on développera ça plus tard. Ah, c'est vrai? Ouais. Ok. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis au niveau des séquences émotions. Je suis quelqu'un de très intéressant, en effet. Dans ce que je dis. Allez, ça commence. C'est toi qui commence, frère. Pardon, J'ai dit en plus ce que tu as dit, je trouvais ça intéressant. J'ai pas dit que tu étais une personne intéressante. c'est vrai. Mais ouais, pour en revenir à ce que tu as dit, moi j'ai eu une approche très différente de la notation que je peux attribuer à cet animé, parce que déjà j'ai vu le manga. Je dois en être actuellement au tome 4 ou 5. Et en fait, du coup, je trouve que c'est une bonne adaptation, mais si je mets pas un 5, c'est parce que cette adaptation manque le punch qu'il y a dans le manga, parce que le manga graphiquement le manga est beaucoup plus sombre. En fait, c'est toujours le cas quand tu fais un animé d'un manga qui est de base qui est graphiquement sombre. Tu peux pas retransmettre la même qualité graphique, le même trait, la même sombreur, parce que déjà le manga est en noir et blanc, donc du coup ils vont pas mal jouer sur les aplats noirs, et Gachakuta joue énormément sur les aplats noirs. C'est pas le cas dans cet animé. Il y a trop de couleurs. Il y a trop de couleurs, et c'est ironique de dire ça parce que c'est un animé. Mais parlons seulement, ce sont quand même des couleurs qui on appelle là des sentiments entre guillemets négatifs. Quand tu vois les couleurs de la Go avec qui il traîne au début, là, elle a un regard qui fait très vide, limite fou, tu vois. Oui, oui. Même la couleur de ses yeux et le Rudo aussi, ses yeux rouges et tout, ça on appelle à la folie, folie même meurtrière quelque part. Ouais. Et donc, ils essayent de rajouter cette sombreur-là, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de couleurs dans l'animé, mais moi je trouve justement que c'est plus dans l'écriture, entre guillemets, que c'est pas assez intense. Ah, moi, justement, je trouvais que dans l'écriture, c'est très... En fait, l'écriture plus la sombreur du manga, c'était un parfait mélange. Et je trouve que parce que l'animé a pas réussi à rentrer dans cette sombreur graphiquement, on perd de l'intensité émotionnelle, en fait. C'est ça que je trouve. Sans rentrer dans le détail, hein, parce que là, c'est encore en mode note, tu vois, mais... C'est ce que je disais tout à l'heure, comme point faible, c'est que au niveau des émotions, ils n'ont pas été, à mon sens en tout cas, à la hauteur de ce qu'ils auraient pu faire comparé à d'autres aspects. Ils ont été très 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 bons.
Et je trouve que en termes d'émotion, là où il était quand même atteindre des pics assez élevés les 3 premiers épisodes, bah, les événements tragiques qui a pu se passer ont été quand même assez plats en intensité, quoi. Et Ok. ça m'a pas mal surpris. Ok, d'accord. Et j'ai trouvé ça dommage. Du coup, je sais plus ce que je disais tout à l'heure et tout comme point négatif que j'ai trouvé sur ces 3 premiers épisodes, mais c'était exactement ça au final. D'accord, ok. Bah écoute, on a fait un peu le tour de pourquoi est-ce qu'on a noté tout ça, enfin pourquoi est-ce qu'on a noté comme ça. Mhm. Donc maintenant, on vous propose de passer Au deuxième au segment. deuxième segment, pardon, Oui. qui est le segment Intrigue.